Bonjour et bienvenue à L'économie c'est la vie, le podcast qui explore les grands enjeux économiques de notre époque. Aujourd'hui, nous nous attaquons à une question d'actualité qui est de comment financer la transition écologique. Avant toute chose, définissons la transition écologique comme la transformation de notre société, c'est-à-dire notre maison, pour qu'elle soit plus durable et plus confortable pour tous les habitants, y compris les animaux et les plantes. Afin qu'elle soit plus durable, nous devons financer, c'est-à-dire mettre de l'argent dans la réparation, l'amélioration et le développement de notre maison. Alors, comment on fait pour réussir la transition écologique? Concentrons-nous dans un premier temps sur le rôle de l'État dans le financement de cette transition. Notons que le changement climatique est un cas typique de défaillance de marché, c'est-à-dire que le marché ne tend pas naturellement vers l'équilibre. L'État, en raison de son pouvoir législatif et réglementaire, est le seul à pouvoir internaliser ces externalités négatives aux entreprises polluantes en imposant, par exemple, une taxe carbone avec le principe de pollueur-payeur. Non seulement cette méthode permet de réduire les défaillances de marché, voire les éliminer, mais aussi elle génère des recettes fiscales qui peuvent être investies dans la transition écologique. Ceci constitue une première façon pour l'État de financer la transition écologique. Un autre moyen tout de même peut être mobilisé, celui de contracter une dette publique afin de financer cette transition. Cependant, il y a un mais au recours à la dette publique. En effet, nous, économistes, redoutons l'effet d'éviction. Pour comprendre en 30 secondes qu'est-ce que l'effet d'éviction, il faut comprendre comment un État emprunte. Pour emprunter, l'État doit passer par les marchés financiers, où il y rencontre une offre. Cette offre est constituée d'établissements bancaires, et étant donné que l'État est considéré comme un emprunteur sûr, ces banques se font concurrence pour prêter son argent à l'État. Toutefois, si l'État demande trop d'argent, les entreprises et particuliers se retrouvent avec un taux d'intérêt plus élevé car il y a moins d'argent disponible, ce qui entraîne une baisse des investissements et des consommations privées. Donc oui, l'État peut recourir à la dette publique pour financer la transition écologique, mais ceci doit être fait avec précision et en étant conscient des risques. Un autre acteur de la sphère publique est la Banque centrale, communément appelée la banque des banques. Elle joue un rôle primordial dans le financement de la transition écologique. En effet, la Banque centrale est garante de la politique monétaire. Et pour rappel, une politique monétaire recouvre les actions prises par une banque centrale dans l'optique de stabiliser les prix et ainsi assurer le bon fonctionnement de nos économies. Du fait de leur mission de stabiliser les prix, les banques centrales se doivent donc de prendre en compte le dérèglement climatique et tenter de le réduire. Dans la mesure où plusieurs articles scientifiques se rejoignent sur le fait que le niveau des prix est impacté par le changement climatique, en l'occurrence dans un article publié en septembre 2022 sur le site de la Banque mondiale, les spécialistes y évoquent le terme de climateflation, en français une inflation causée par le climat. Le dérèglement climatique multiplie les catastrophes naturelles, sachant qu'une catastrophe naturelle est accompagnée de chocs d'offres négatives sur les marchés car les quantités produites diminuent, c'est logiquement que les prix augmentent. À l'instar du prix du jus d'orange, qui a augmenté de plus de 70% entre mai 2022 et mai 2023, pour donner suite à une baisse historique des récoltes avec des situations météorologiques extrêmes en Floride et au Brésil, les plus gros producteurs d'oranges. C'est pourquoi les banques centrales se doivent de prendre en considération le dérèglement climatique et rédiger des politiques monétaires encourageant à la transition écologique et son financement en accordant par exemple des prêts verts à taux d'intérêt bas aux banques finançant des projets éco-responsables. L'État et les autorités monétaires jouent un rôle majeur dans le financement de la transition écologique. Toutefois, ces acteurs doivent suivre une certaine continuité internationale pour éviter un problème assez récurrent en économie, le problème du passager clandestin. Un passager clandestin est une personne qui ne participe pas à une action collective pour ne pas en supporter les coûts. Cependant, cette même personne tirera pleinement profit des retombées de cette action, à l'image d'entreprises qui pourraient être incitées à délocaliser afin de continuer à produire sans restriction environnementale. Une certaine continuité internationale doit être trouvée afin d'éviter ce problème. Le changement climatique touche toute la planète et ses êtres vivants, peu importe nos croyances. Nous devons tous et toutes se mobiliser pour réparer et améliorer notre maison avant qu'elle ne s'effondre. Merci de m'avoir écouté, c'était Léopold Deville. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions et à partager cet épisode avec vos proches.